parti pour cette troisième édition de l'Alpine Challenge. Ici, on se trouve au Casino Barrière à Montreux. Pour cette nouvelle édition, on est très content du nombre d'engagés puisqu'on dépasse les 35 voitures. Donc on voit que chaque année, il y a plus d'intérêt, plus de gens qui viennent. Il y a de nombreux pilotes étrangers aussi, donc ça c'est vraiment bien pour faire découvrir notre belle région. On se retrouve ici devant l'Eurotel à Villars-sur-Relans. Donc là, les concurrents commencent à arriver. Il y a des contrôles techniques qui vont vérifier leur permis de conduire, recevoir certains documents. Voilà, contrôle technique, mon job c'est de contrôler que les voitures soient en état, qu'elles correspondent aux règles de la circulation, à la LCR. On va contrôler les feux, feux de position, feux de croisement. On va contrôler aussi tout ce qui est éléments de sécurité, roue de secours, cric. On ouvre le capot, on regarde liquide de frein, fixation de la batterie, bien sûr les pneumatiques, usure, que les pneus soient conformes. Et l'état général du véhicule, bien entendu. Au village de Relans, là dans l'Ardenne, est actif. Il était actif en tout cas tout à l'heure. Vous avez aujourd'hui, sur la ZR numéro 4, la case 4, vous avez 2 points d'exclamation. Wij komen uit België en nemen voor de tweede keer deel aan deze prachtige rallye. Nous sommes des Belges. L'année passée, on a su qu'il y avait un rallye de régularité qu'on n'avait jamais fait de notre vie. Donc on a participé pour la première fois l'année passée, la deuxième fois cette année. Et je dois dire que c'est assez difficile pour nous comme débutants, je dirais. Mais les routes sont magnifiques, vraiment ça vaut la peine de participer parce que c'est magnifique. On a découvert des régions qu'on n'a jamais vues, malgré que je viens depuis 35 ans à Villars. Donc je dirais participer. C'est un rallye très convivial et honnêtement ça fait plaisir de revoir les mêmes personnes qu'on a vues l'année passée et de repasser à table ensemble, pas seulement à des bonnes tables à Montreux, mais aussi ici à Villars, à l'Eurotel. On mange très bien, c'est super convivial. C'est un très grand plaisir de participer. Alors au sujet de cette DKV qui est en fait une auto-union, le mot auto-union est venu d'une association des 4 marques allemandes qui après-guerre ont dû s'associer pour pouvoir fournir des voitures de tourisme aux Allemands. C'est le genre de véhicule qu'on ne voit pas tous les jours et ça m'a fortement décidé à investir un peu d'argent pour qu'elle soit restaurée à 100% comme d'origine. Après restauration, on a voulu la faire revivre un petit peu dans le cadre du rallye de l'Alpine Challenge. Et comme c'est un véhicule rare, Eric était content qu'il y ait un peu des véhicules différents du fait que la rareté fait des curieux. Alors j'ai cru comprendre qu'elle a plu à plusieurs personnes et j'ai fait quelques régularités aujourd'hui, quelques spéciales pour essayer de montrer un peu aux spectateurs ce véhicule qui me tient très à cœur. Alors une autre particularité, c'est le bruit qu'émet ce moteur 3 cylindres 2 temps. La première DKV, elle s'appelait 3 égale 6, ce qui voulait dire 3 cylindres égale 6. Et pour un 1000 cm3 à rendement de 55 chevaux pour les années 55-60, c'était déjà énorme. Quand on pense que les VV 1200-1300 développaient 35 chevaux, donc elle était déjà en tête de sa catégorie dans les années 60.
c'est une Corvette Stingray dont l'appellation est split window pour la vitre arrière. Donc c'est qu'en 1963 qu'ils les ont faites. J'ai acheté cette voiture pour pouvoir faire des rallyes de régularité dans Sienne et pour mettre mon chien à l'arrière parce qu'il y a la place. Elle est donc de 1963 comme je l'ai dit. Sur Vaud, on peut trouver des plaques de la même année. En tout cas, on peut acheter des plaques avec un numéro spécial. Donc voilà. L'échappement est d'origine, tout est d'origine sur cette voiture. Donc elle est sortie d'usine comme ça, sauf les freins qui sont homologués. Donc j'ai juste remplacé les tambours par des disques. Pour ma part, c'est ma première participation à un rallye en tant que copilote. Je copilote Salimène à côté de moi. On se préparait à la base pour un plus grand rallye qui a lieu prochainement. Et on s'est dit, on va essayer de confirmer notre entraînement en venant ici sur un rallye régional qu'on connaît déjà depuis quelques temps. La méthode ici, c'est donc aux tables. On a des moyennes imposées sur des secteurs donnés. J'avais pas du tout l'habitude de ça. J'ai découvert ce procédé-là aujourd'hui et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Ça n'a pas été facile au début. Il y a eu beaucoup d'erreurs, quelquefois ridicules pour ma part, mais voilà, on a réussi à garder une bonne ambiance dans la voiture. Et au fur et à mesure des rallyes, tout allait mieux et je suis très content de notre performance au sein du team pour en tout cas ma première participation dans un rallye de régularité. Magnifique qui nous a fait découvrir des endroits dans le Valais que je ne connaissais pas du tout, avec une vue sur le Mont Blanc extraordinaire. C'était très sympa. On avait une particularité cette année en catégorie tourisme. On a fait une épreuve yeux bandés sur le circuit du centre L2, centre de conduite L2 à Saint-Maurice. Donc c'était une première pour nous. Le pilote avait les yeux bandés et c'est le navigateur qui le guidait entre des cônes, gauche, droite, les distances, la vitesse. Et c'était environ sur 500-600 mètres. Et il y avait un classement à la fin de cette épreuve. Donc c'était vraiment une nouveauté dans cette catégorie tourisme. Pas évident. Alors nous voici sur cette belle place de Montet où nous avons rassemblé toutes les voitures de l'Alpine Challenge. C'est ma deuxième fois que je viens, mais cette fois avec une voiture qui n'est pas tout à fait idéale pour les routes de montagne, qui est une vieille Bentley S3 continentale et décapotable. Magnifique voiture, mais dans les virages très étroits, en croisant les agriculteurs locaux, ce n'est pas l'idéal. C'est toujours une grande passion de conduire de belles voitures, de voir des gens passionnés, des voitures équipées avec des choses extraordinaires que je ne comprends pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne finira pas les premiers. Sur un podium en fait. Il suffit d'organiser. Ça joue pour la photo.